Salut, c'est Nekesh. Je me mets à faire une petite vidéo parce qu'il y a quelques semaines de ça, en fait, j'ai découvert un bon liquide, le Lion's Roar, un liquide, on va dire, à base de crème de lait avec de la noisette. En tout cas, moi, je l'ai ressenti cette noisette et j'ai adoré avec 90% de VG, flacon de 100 ml, 45 euros, ce qui pour moi est un prix qui enfin, quand on regarde la concurrence, c'est un prix très très avantageux, très intéressant, et un liquide surtout de très très bonne qualité. Il y a une semaine de ça, je suis abonné évidemment à beaucoup de fabricants, beaucoup de revendeurs, et en rentrant du boulot, sur quoi je tombe? Une annonce, une nouveauté, le Unicorn's Roar. Alors, imaginez bien, le Lion's Roar, Unicorn's Roar, je me suis dit, ouh, c'est peut-être le Vape Institute qui fait ça, puisque c'est le seul liquide que j'ai goûté chez eux, et je suis satisfait à 200%. Deuxième liquide, le Unicorn's Roar, collaboration entre Unicorn's Vape et Vape Institute. Alors je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, je ne travaille pas avec eux, je ne travaille pas pour eux. Mais en tout cas, ils ont souhaité faire une collaboration très très intéressante où ils proposent, je ne vais pas dire une déclinaison du Lion's Roar, mais une suite, on peut dire ça comme ça. Avec toujours le côté, si vous êtes déjà allé sur le site de Unicorn's Roar, on le voit en arrière-plan, mais je vous mettrai de toute façon tous les liens à la fin de la vidéo, enfin en bas de la vidéo. Le rugissement de la licorne. On peut le traduire comme ça, hein. C'est une traduction à l'arrache, mais je sais pas ce qu'une licorne fait comme cri d'animal. On va dire le rugissement de la licorne. Ah, automatiquement, je me suis dit, ça sent très 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 bon, ça va être génial. Le problème étant que, évidemment, le liquide, la nouveauté venant d'arriver, je n'ai pas vu de review, pas de retour, que dalle, rien du tout. Je me suis dit, je vais attendre un petit peu avant de commander. Et j'ai eu une réflexion personnelle où je me suis dit, pourquoi est-ce que t'attends? Pourquoi est-ce que t'attends? Commande-le et puis fais ta review. Sois un peu acteur. Investis-toi dans le truc. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé, en plus de la RX200 qui est dans mes mains, donc je les ai reçus tous les deux aujourd'hui, hein, le liquide, et la RX200, je me suis dit, tiens, ça me permet de tester un revendeur, et puis de me lancer dans la vidéo YouTube, en tout cas essayer mes vidéos, ne serait-ce qu'une vidéo. Du coup voilà, je viens vers vous aujourd'hui pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, mon ressenti, ce que je pense de ce liquide. Alors on va commencer par un petit peu les formalités, on va dire. Qu'est-ce que c'est? Unicorn's Roar, flacon de 120 ml, 49 €. Ça peut paraître énorme, mais si on réfléchit bien, 49 € ça doit ramener, alors j'ai fait les calculs tout à l'heure de mémoire, ça revient à 12,25 € les 30 ml et environ 4 € et des poussières pour les 10 ml, ça revient à ça. Donc, non, c'est pas de l'arnaque. Quand on regarde le prix de la concurrence, on se fait pas avoir. Il est disponible au niveau de la nicotine, il est disponible en 3 mg ou en 1,5 mg. Donc on part vraiment sur un liquide qu'on va vapoter, notamment dripper, si le verbe existe. Donc sur dripper. Et avec, j'imagine, toujours ce côté crémeux. J'ai regardé, apparemment, pas vraiment, pas totalement en tout cas. Ça dépend vraiment de la sensibilité gustative, ça dépendra. Et donc moi ce que je vous propose, c'est de goûter ce liquide avec deux setups différents. Le setup VTC Mini Bellus, donc on part sur un setup, on va dire, de quotidien, de la vie de tous les jours. On va travailler, on prend sa pause, on tire là-dessus. Et un autre setup, un setup un peu plus cool, où on est posé devant son PC, où on est posé chez soi, où on est dans une soirée entre amis, bref, où on est plus détendu. Et de vous donner un petit peu mon ressenti, ce que j'en pense, et cessons de bavarder, allons-y.
Alors, sur Atomiseur, sur ce baume, on va dire que sur le Bellus, on va dire que je sens les céréales. Vraiment, je sens les céréales. C'est bon, hein. Je vous le dis direct. Hein. Si vous cherchez une conclusion, la conclusion est directe, c'est de la bombe, ce putain de liquide. C'est super. C'est du céréal, mais je suis incapable de donner d'autres notes sur ce qui a été fait derrière, parce que c'est un liquide complexe. Hein. Non, je dirais céréales et on va s'arrêter là-dessus pour le Bellus. C'est vraiment côté céréales, délicieux, sucré, gourmand. Si ce sont les termes que vous recherchez vraiment. Et maintenant, on va le faire toujours pareil. Alors, on va remettre un petit peu de liquide dans le dripper. Alors, le dripper qui a un magma. Magma Reborn. Donc, comme je vous ai dit, monté sur la RX200. Hop. Et je parlerai aussi de ça là. Il y a un truc intéressant sur le flacon. Alors on y va. Là on est bien les amis, là on est bien. On a toujours ce côté céréal, mais cette fois, il y a, il y a une note, je ne sais pas ce que c'est exactement, mais je dirais que c'est du fruit rouge. C'est comme ça que je le ressens. Je suis incapable, alors je pense que c'est aussi dû au fait comme je vous ai dit, on a 90% de VG, je pense que le VG quand même écrase les arômes, mais ça n'empêche que on a du fruit rouge sans pour autant pouvoir vous donner exactement quel... est-ce que c'est de la fraise, est-ce que c'est de la baie, est-ce que... Je ne sais pas. On est sur du céréal, fruit rouge, gardez ça en tête, tel que je ressens en tout cas, tel que ma sensibilité gustative l'interprète. C'est gourmand, c'est onctueux, notamment dû au VG, notamment dû aussi au fait que je suis à 1,5% de nicotine. Ce qui fait que oh là, il n'y a pas de hit violent, c'est doux, c'est agréable, ça circule dans la gorge, c'est un véritable plaisir. C'est un liquide que je recommande, alors évidemment vous ne me connaissez pas donc j'ai pas de légitimité, ni sur mes goûts d'avant. Pour vous donner une petite idée, j'aime beaucoup le Terrible Cloud, les trois, non pas les trois puisque j'en ai goûté que deux, le Strawberry et le Banana Stard que je recommande. Et aussi tout ce qui est au niveau d'ail, tout ce qui est d'ail de Few. C'est marrant, je reste toujours sur des liquides ou sur des d'ail, des arômes français, parce que je trouve qu'en France on a vraiment, et c'est encore une preuve, le Unicorn's Roar comme le Lion's Roar et Vapiscitude. Je ne connais pas les autres liquides de Vapiscitude, mais je pense qu'ils le prouvent encore qu'en France on a du lourd, on a du bon, on n'a rien à envier aux Américains, aux Philippins ou à quoi que ce soit. On a une vape bien à nous, et c'est pour ça que je pense aussi que ma revue vaut le coup d'être vue, parce que j'insiste sur le fait qu'il faut, au risque de passer pour un mec qui fait du protectionnisme, qui est très chauvin, il faut encourager les liquides français, c'est bon, c'est vraiment génial, on n'a rien à envier aux Ricains, aux Philippins ou je ne sais quel autre pays. On a du lourd en France, on a du lourd. Pour en revenir à mon liquide, je ne sais plus ce que je disais avant. Ah si, je voulais parler de la fiole. La fiole, en fait, quand je l'ai vue, je ne connaissais pas ce type de fiole. C'est du plastique. S'appuie. Ça a l'air plus facile en tout cas à utiliser que celle-ci. Le problème de celle-ci sur Lion's Roar, c'est que quand la fiole est remplie, là il n'y a plus rien, quasiment plus rien, il y a quoi, il y a 2 mm de liquide en dessous. Il faut l'appuyer comme un bourrin. Quand elle est remplie, il faut appuyer comme un gros bourrin. Celle-ci, malgré qu'elle soit remplie, j'ai aucun souci à appuyer dessus. Ça, c'est une super bonne chose.
La deuxième chose à savoir, en fait, c'est que quand j'ai vu le système pour pouvoir verser son liquide, donc le bouchon, entre guillemets, en fait, ces bouchons-là, si vous n'avez jamais utilisé, moi j'en avais jamais vu, en fait, j'ai compris immédiatement qu'en fait, c'était cela, tout bêtement. Alors, à la comparaison, on peut paraître bizarre, mais effectivement, c'est ces flacons-là. Si vous avez ce genre de sauce pimentée, en fait, ce sont des flacons où vous pouvez ouvrir le haut et ça permet de faire varier le débit de liquide qui en sort, le débit de piment pour ça, et le débit de liquide, de e-liquide, dans ce cas-ci. Et c'est pas mal du tout. Alors sur Dripper, ça défonce, c'est vraiment super bien foutu. Enfin, pour moi, ça convient parfaitement. Par contre, sur le Bellus, alors si vous connaissez le Bellus, en fait, là j'ai la flemme de l'ouvrir, parce que en fait, quand vous l'ouvrez, il faut. Allez hop, je vais l'ouvrir. Quand vous l'ouvrez, alors le problème c'est que vous ne le verrez pas forcément, mais pour ceux qui connaissent le Bellus, en fait, il y a seulement 2 petits trous. Et c'est très pratique quand vous avez ce système-là. Ça rentre dans les trous sans souci, par contre là ça rentre pas. Sur le Lions Roar, ça ne rentrera pas et ça c'est une galère. Ce genre de flacon, de bouchon de flacon n'est pas fait pour le Bellus par exemple, ou pour d'autres râteaux où il y a juste des petits trous pour pouvoir faire rentrer le liquide. C'est pas si grave que ça, j'y suis quand même arrivé en passant par en passant y allant doucement, en fermant bien le débit, mais j'y suis arrivé. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique certes, mais ça le fait. Ça le fait. Petite dernière chose, donc j'ai passé ma commande parce que c'est la première fois que je commande chez Unicorns Vape. Donc j'ai passé ma commande ce week-end, j'imagine qu'ils ont imprimé la facture et qu'ils ont préparé tout lundi. Donc elle a été livrée à la poste lundi après-midi, j'ai reçu mercredi matin, voilà. C'est tout bon, c'est parfait. C'est dans les temps et c'est tout ce que j'attends. Voilà, si cette vidéo vous a plu, si elle vous a intéressé, si le format vous a branché, si vous avez des choses à redire pour me perfectionner, ou bien tout simplement pour me dire arrête la vidéo, il y en a suffisamment des connards en ton genre, il n'y a pas de souci, je le prendrai aussi. Mais voilà, je vous remercie et à bientôt, peut-être.